Bonjour, je suis Lynne Defoy, orthophoniste et professeure certifiée Estil, Estil Master Trainer. Je fais partie de la voix dynamique et lorsqu'on donne des cours Estil, les orthophonistes, les logopèdes me demandent souvent comment le système d'entraînement vocal Estil est-il utile pour ma pratique clinique? Pourquoi je m'inscrirais? Voici ce que j'y ai trouvé, moi, dans ma pratique. Alors, une des raisons pour laquelle Estil Voice Training est utile dans ma pratique clinique, c'est que c'est un modèle basé sur l'anatomie et la physiologie, tout comme notre travail d'orthophoniste logopède l'est. Alors, il y a 13 figures qu'on peut appeler des exercices dans le modèle Estil Voice Training et 6 qualités vocales de base, parce qu'ensuite, c'est une infinie de variétés. Alors, dans le cours, premier niveau, il y aura l'enseignement des 13 figures. De ces 13 figures-là, je vous donne un exemple de qu'est-ce qui est utile dans ma pratique clinique. La figure des faux plis vocaux, fausses cordes vocales ou bandes ventriculaires. Alors, tous ces termes-là étant équivalents, vous le savez, on peut avoir ces structures anatomiques dans une position centrée, rétractée ou contractée. Vous savez comme moi que les patients qui ont une hyperfonction vocale, donc qui forcent leur voix, ont souvent de la constriction ou de la contraction de cette structure-là. Alors, je vais travailler la rétraction ou la décontraction de cette structure. Un deuxième élément qui m'est très utile dans ma pratique clinique, c'est le concept d'effort qui est enseigné dans le premier niveau d'Estil Voice Training. Alors, le concept d'effort, c'est le niveau de travail musculaire que la personne va mettre dans une structure. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure des faux plis vocaux. Je pourrais avoir des faux plis vocaux contractés à 8 sur 10 ou des faux plis vocaux contractés à 2 sur 10. Alors, je vais avoir une idée du concept d'effort. Je vais enseigner à mon patient cette échelle de 0 à 10, 0 étant je ne fais pas d'effort du tout, 10 étant j'ai vraiment serré au niveau musculaire. Alors, ça va me donner une échelle très concrète pour guider le patient où est-ce que je veux l'amener, où est-ce que lui veut aller aussi dans son besoin. Alors, s'il est contracté à 8 sur 10 pour dire quelque chose, bien, il a probablement de la douleur, de la fatigue vocale, des choses qu'on voit souvent chez nos patients. Donc, le concept d'effort est très important parce que là, je vais pouvoir lui dire « Vous êtes à 8 sur 10 actuellement. » On va l'évaluer ensemble. Là, je vous fais un raccourci. Mais on va descendre à 5 au début et on va descendre finalement à 1 ou à 0. Donc, ce concept est très utile. Pour les hyperfonctions, ce n'est qu'un exemple. Je peux faire à l'inverse pour une hypofonction, par exemple, un presbylarynx ou une paralysie de corde vocale, où je vais enseigner plutôt à faire plus de travail musculaire pour avoir un meilleur accolement des cordes vocales. Voilà ce que je fais avec le concept d'effort pour un exemple. À quoi vous attendre lorsque vous vous inscrivez au cours Estil Voice Training? Alors, vous allez avoir premièrement une alternance de périodes d'enseignement théorique avec l'instructeur en grand groupe et des périodes d'enseignement pratique avec un professeur certifié Estil, Estil Master Trainer. Le professeur certifié en petit groupe va donner de l'attention à chaque participant personnellement pour faire l'expérience de l'exercice, de la figure ou de la qualité vocale qui est pratiquée à ce moment-là. Alors, vous allez pratiquer sur des sons très simples, des voyelles, des mots, des choses vraiment simples et contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas nécessaire d'être chanteur ni musicien. L'instructeur, le professeur certifié va vous guider d'où vous partez pour vous amener à l'expérience de l'exercice en question. Pour les orthophonistes et les logopèdes, en plus, sachez que c'est un grand groupe, habituellement entre 20 et 40 personnes, où vous allez avoir toutes sortes de professionnels de la voix ou de gens intéressés à la voix. Alors, c'est un laboratoire rêvé pour écouter différents types de voix, pour entendre différentes préoccupations d'utilisation vocale
qui sont notre réalité en clinique. Alors, qui sait, vous aurez des clients dans votre clinique, des patients qui auront le profil des participants de votre groupe certainement, et ça pourra même, cet aspect-là, vous aider avec vos patients. Alors, en résumé, en faisant le cours Still Voice Training, vous allez avoir l'acquisition de concepts et l'acquisition d'exercices sur une base anatomique et physiologique qui va rejoindre votre pratique clinique assurément. Vous aurez aussi un cours qui intègre de la théorie en grand groupe et de la pratique en petit groupe. Tout le monde va se pratiquer, tout le monde aura sa chance et son moment pour être accompagné par le professeur certifié. Mais ce n'est pas une performance. Inquiétez-vous pas, il n'y aura pas de spectacle. Chaque personne fait à son rythme l'exercice et est accompagné d'où il part vers la compréhension et la découverte de l'exercice. On s'entend que quand on fait un premier cours avec 13 figures anatomiques et 6 qualités vocales, on ne les maîtrisera pas parfaitement après les 5 jours de cours, mais on les aura assurément tous découverts et on aura compris où sont nos défis, où sont nos propres attracteurs et on aura compris comme orthophoniste et logopède quels pourraient être les attracteurs d'un patient, qu'est-ce qu'on peut faire avec les attracteurs, comment on peut les identifier dans l'évaluation, comment on peut les identifier dans les objectifs pour savoir où on veut aller avec le patient à partir des exercices STIL. Vous aurez aussi dans cette formation des exercices qui seront utiles, que vous pourrez utiliser dans votre plan de traitement avec votre patient. Si vous avez besoin de détendre une voix qui est trop tendue, comme je vous ai donné l'exemple des faux plis vocaux contractés, vous allez les décontracter avec l'exercice que vous aurez appris. Si votre larynx est trop haut, vous allez pouvoir le centrer, pour vous donner un autre exemple. Et bien sûr, comme je vous disais, ce n'est pas en 5 jours que vous allez maîtriser, mais vous aurez une bonne découverte et vous aurez suffisamment le goût pour vous pratiquer. Pratiquez-vous avec d'autres collègues qui auront suivi le cours avec vous. C'est la meilleure façon d'acquérir une maîtrise avec le temps. En espérant vous voir bientôt.